Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil et innovation. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 21e numéro. Oui, déjà le 21e numéro, on engage la deuxième partie de la saison. Ce sont d'abord les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Christian de Kerangal. Nous recevons effectivement Christian de Kerangal, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Il est sur le plateau d'Osez investir pour nous dire comment il projette l'année 2020 dans le domaine de l'immobilier et des placements. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant est Thierry Bigagnon, notre consultant invité expert en photographie. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler de permis de construire et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Alors Thomas, j'ai pour vous aujourd'hui une question que tout le monde se pose. Comment savoir quelle somme il faut demander à notre banque lors d'un achat immobilier ? Philippe, avant toute chose, il vous faut déterminer votre capacité d'emprunt. Et pour cela, il va vous falloir connaître votre capacité d'endettement. Sachez que la mensualité à rembourser chaque mois pour un prêt immobilier ne doit pas être supérieure à 33% de vos revenus. La plupart des banques vous demanderont à combien s'élève votre rapport personnel. Pour une résidence principale, votre rapport peut être de 10% du montant de l'opération. Plusieurs choses à ne pas oublier. Les frais annexes tels que les frais de notaire par exemple, qui ne sont pas compris dans le prix du bien immobilier. À votre calculatrice pour déterminer cette somme, mais surtout faites appel le moment venu à des professionnels pour obtenir le taux le plus compétitif. Et dans un autre registre, comment est structuré le marché de la photographie ? C'est un marché intéressant et une classe de placement peu connue de la plupart des Français. Si vous souhaitez acquérir des clichés photographiques, 4 sources de diffusion vous sont possibles. Les galeries, directement de l'artiste au collectionneur, les ventes aux enchères, un second marché représentant des photos ayant déjà été possédées, les foires, c'est à Paris qu'on trouve d'ailleurs la plus grande concentration mondiale avec Paris Photo qui a lieu au mois de novembre et on y trouve 180 galeries mondiales présentes. Et en dernier lieu, on y trouve aussi la vente sur Internet avec des acteurs spécifiques. Dans un instant, nous allons donner un prolongement à ces informations avec notre consultant d'ailleurs Thierry Bigagnon. Cette semaine, Thomas, vous recevez Christian de Kerangal. Notre invité cette semaine, Philippe, effectivement, c'est Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF, Institut de l'épargne immobilière française. C'est un centre d'études de recherche en prospective spécialisé en immobilier. Bonjour Christian de Kerangal. Bonjour Thomas Binet. Sommes-nous en 2020 à la fin d'un cycle ou démarrons-nous un nouveau cycle ? Alors c'est vaste question. On a clairement un cycle économique qui dure depuis très longtemps, notamment aux États-Unis. C'est le plus long de l'histoire. Et clairement, aujourd'hui, on a un cycle économique, une économie qui est en train de ralentir, mais qui en même temps est très soutenue par les politiques des banques centrales, donc les taux bas, les politiques accommodantes, et qui font durer le cycle actuel. Le Brexit est effectif depuis le 1er février. Pensez-vous qu'il y aura des répercussions sur le marché de l'immobilier en France précisément ? Alors moi je pense qu'il y aura quelques répercussions, alors notamment sur le marché du luxe, du logement de luxe à Paris notamment, où on aura un certain nombre d'acquéreurs qui achetaient plutôt à Londres et reviendront ou achèteront plus à Paris. Pour ce qui est de l'immobilier d'entreprise, on a un certain nombre d'entreprises qui déménagent, mais soyons clairs, Londres restera Londres et restera une place très attractive. Alors, l'immobilier est une classe d'actifs attractive, vous venez de le dire. Les fondamentaux sont là, besoin de logement pas démenti, taux d'intérêt attractif. Croyez-vous que 2020 et 2021, parce qu'il faut se projeter un petit peu au-delà de l'année en cours, vont être dans le prolongement de ce qu'on a vécu en 2019 ? Oui, moi je pense. Je pense que la solvabilité des ménages est clairement soutenue aujourd'hui par le niveau des taux d'intérêt, que, sauf problème géopolitique, rien ne laisse présager une évolution de la politique des banques centrales, donc les taux devraient rester bas, et la solvabilité nourrir l'appétit de propriété des Français. Moi, je voudrais vous parler maintenant des assurances-vie. Depuis septembre 2019, on entend beaucoup dire que ces fameuses assurances-vie en fonds euros sont condamnées. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Je pense que, en tout cas, dans la position actuelle, l'assurance vie, effectivement, fonds en euros en tout cas,
n'a pas un avenir très, très florissant. Je pense qu'en tout cas, les compagnies d'assurance essayent de faire aller leurs clients de plus en plus vers des unités de compte. Alors, l'unité de compte, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir des rentabilités bien supérieures au fonds en euros. Par contre, il faut accepter une part de risque et donc le fait que le capital n'est pas garanti. Jugez-vous qu'une croissance faible, Christian de Kerangal, mais sans récession en 2020, soit favorable à l'investissement sous toutes ses formes? Je pense qu'il est, en tout cas, il est favorable à l'investissement, plutôt à l'investissement immobilier. L'investissement en actions, là encore, est quand même lié très fortement à la croissance. Donc on peut se poser la question de la poursuite du rallye boursier, mais encore une fois, les taux bas soutiennent pour l'instant l'ensemble de l'économie. Alors selon toutes vos analyses et toutes les analyses menées au sein de l'IEIF, quelle est la classe d'actifs que vous jugez la plus intéressante cette année? Alors très honnêtement, l'immobilier, c'est pas parce qu'on étudie l'immobilier, mais oui, aujourd'hui, en termes de couple rendement-risque, c'est la classe d'actifs qui présente la meilleure rentabilité pour un niveau de risque relativement limité. Et la conséquence de cela, c'est des afflux de liquidités très très importants, tant de la part des investisseurs institutionnels que des particuliers. Si on regarde par exemple la collecte des SCPI, elle est aujourd'hui à des niveaux qui n'ont jamais été atteints, supérieurs à 8 milliards d'euros. On était il y a 10 ans à 1 milliard d'euros par an. Quelles que soient les classes d'actifs dans l'immobilier, vous ne précisez pas une en particulier dans votre approche? Alors, si quand même, le logement aujourd'hui est une classe d'actifs intéressante, mais attention, pas partout. Et clairement, là, il y a une prime très très forte aux métropoles. Le bureau, même chose, plutôt dans les métropoles, à cause de ce phénomène de concentration des richesses, des emplois dans les cœurs des agglomérations. Aujourd'hui, on se pose pas mal de questions sur le commerce avec la concurrence du e-commerce. Pour autant, il y a des formats qui marchent très bien. Donc par exemple, les boutiques de pieds d'immeubles, là encore dans les cœurs d'agglomération, certains retail parks de nouvelle génération, les centres commerciaux de très grande taille fonctionnent plutôt très bien. Ça veut dire qu'en fait, il faut être, quand on est investisseur, de plus en plus sélectif pour toutes les classes d'actifs. Christian de Kerangal, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant en logement, Bernard Cadot, vous a écouté et a une question à vous poser. Bernard Cadot, c'est à vous. Christian de Kerangal est prêt à vous répondre. Oui, bonjour. Dans Bonjour, un contexte de pénurie d'offres locatives, pensez-vous que les investisseurs particuliers se tournent suffisamment vers le logement? Et ne faut-il pas les inciter à le faire plus massivement? Alors, je pense que d'une part, on peut les inciter à le faire plus massivement, mais moi, je serais plutôt partisan d'essayer de trouver les moyens de faire revenir de manière beaucoup plus importante les investisseurs institutionnels dans l'investissement en logement pour avoir un effet de masse et permettre une vraie offre locative, notamment là où les populations modestes, mais pas que modestes, même les classes moyennes ou classes moyennes plus, ont du mal à se loger, c'est-à-dire là encore dans le cœur des métropoles. Merci Christian de Kerangal de nous avoir rendu visite dans Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière française et que votre rôle est d'observer et d'étudier l'économie immobilière. Merci beaucoup. Le coin de l'expert. Et cette semaine, nous recevons Thierry Biguignon, qui est le directeur de la galerie Thierry Biguignon, dédiée à la photographie. Vous êtes un spécialiste reconnu dans votre domaine et également marchand d'art en photographie. Oui, Philippe, très heureux de recevoir Thierry Biguignon sur notre plateau pour nous parler de photographie, son sujet de prédilection. Alors Thierry, vous allez nous parler de photographie, mais comme étant un placement en définitive, hein ? Oui, on l'entend souvent, un investissement bien réalisé doit être réfléchi, documenté et équilibré. Ce qui vaut pour les valeurs mobilières ou immobilières vaut également pour l'art. Mieux vaut connaître un minimum son sujet. Alors précisément, comment investir dans l'art ou plus précisément la photographie qui est vraiment votre domaine d'expertise? Avant tout, je dirais respecter l'adage qui dit « ce qui est rare a plus de valeur que ce qui ne l'est pas ». Une histoire raconte qu'un grand collectionneur de timbres au début du XXe siècle, après avoir acquis un premier timbre, a passé sa vie à essayer de trouver le seul et unique autre exemplaire existant. Lorsqu'il a enfin pu l'acheter, il l'a brûlé. Un timbre unique au monde, c'était là sa richesse. On pense souvent à la photographie en termes d'édition, c'est-à-dire comme une œuvre qui peut être produite en plusieurs exemplaires. Et ce fut le cas dès l'invention de la photographie en 1839 et courant 20e, de nombreux photographes ne numérotaient même pas leur tirage. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Artistes et galeristes ont compris que comme pour l'art contemporain, la photographie doit favoriser les pièces uniques
ou les très petites éditions pour répondre à la demande des collectionneurs et autres investisseurs. Mais Thierry, au-delà de la rareté, quels critères permettent de sélectionner telle ou telle photographie comme placement ? Je vous dirais qu'en matière d'art, de photographie, il faut avant tout aimer ce que l'on achète, car on va devoir vivre avec l'œuvre et s'en réjouir au quotidien. Mais il y a évidemment quelques règles à respecter pour bien investir. Se renseigner sur l'artiste, sa cote et suivre sa carrière, s'assurer que son travail fait l'objet de publications, qu'il suscite de l'intérêt, privilégier les pièces uniques ou les petites éditions, on l'a dit, et enfin acheter de sources sûres, les galeries étant évidemment les acteurs de premier plan en la matière. Alors juste une petite question Thierry, pour le plaisir et pour finir votre chronique, si je souhaite m'offrir, moi, Thomas Binet ou Philippe David, tiens, une photo d'Henri Cartier-Bresson, je dois prévoir de payer combien mon cliché ? Alors déjà, ça serait une bonne idée et je dirais que les prix peuvent osciller entre 3 000 et 30 000 euros. Ce qui rend la chose un peu compliquée pour quelqu'un qui est néophyte, mais il y a des raisons qui expliquent les différences de ces prix, la qualité des tirages, est-ce que le tirage a été réalisé très proche de la prise de vue ou pas, etc. etc. Merci Thierry Bigamion, je tiens à préciser que votre galerie est située au 9 rue Charlot à Paris. Vous avez une exposition en cours ? Absolument, une exposition qui s'appelle Pietra di Luce, qui a été considérée par un de vos confrères comme l'une des expositions les plus intéressantes de la rentrée, parmi les 18 expositions les plus intéressantes, parmi 17 musées, ce qui me permet d'en tirer une certaine satisfaction. Et donc, c'est jusqu'à la Galerie Thierry Bigagnon jusqu'au 21 mars. Merci d'être venu sur le plateau d'Oser Investir. Et maintenant, place à la clé de la semaine. Vous souhaitez nous parler de permis de construire et de tout ce que cela implique, Thomas. C'est le cauchemar de beaucoup de propriétaires. Que vous souhaitiez refaire votre toiture, une extension ou bien une construction de A à Z, vous aurez besoin d'un permis de construire. Et nous le savons tous, les démarches sont longues et pénibles et parfois même assez incompréhensibles pour le commun des mortels. Vous voulez nous parler de la société Permettez-moi de construire. Oui Philippe, permettez-moi de construire.fr, c'est donc son nom, nous sort de ce cauchemar de l'administratif des permis de construire et s'occupe de tout à notre place du début à la fin. Et alors, comment ça fonctionne ? Il vous suffit de vous rendre sur leur site internet permettez-moi de construire.fr. Un robot va vous poser quelques questions, vous expliquez votre projet à un expert en urbanisme et il va vous rappeler et va vous conseiller. Ensuite, vous devrez signer la procuration numérique pour qu'un facilitateur élabore votre dossier. Vous pourrez retrouver facilement tous vos documents dans votre espace personnel. Permettez-moi de construire.fr s'occupe d'envoyer votre dossier à l'administration en courrier recommandé. Vous pourrez suivre son évolution sur la plateforme. Une fois votre permis accordé, vous recevrez un panneau réglementaire soigneusement rempli qu'il vous suffira d'installer. Voilà, c'était le 21e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission filmée et bien plus encore et sur Sud Radio BFR dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Bon dimanche, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.